lire la parole de Dieu dans Psaume 86, les versets 10, 13 et 15. Lisons la parole de Dieu. Tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Le verset 13. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Le verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Notre thème de ce matin est Dieu au centre de nos vies. Dieu au centre de ta vie, au centre de ma vie, au centre de nos vies. Alors, nombreux se disent qu'ils sont croyants. Est-ce qu'ils comprennent la profondeur d'être croyant? En fait, la croyance dont je fais état ici, c'est croire en Dieu. Nombreux pensent que être croyant, c'est adhérer à une religion. Alors on adhère à une religion, ou alors on se réclame de telle ou telle autre confession par tradition familiale. En ce moment-là, on se dit que je suis croyant. Ce n'est non plus se présenter Dieu comme nous voudrions qu'il soit. C'est le connaître comme il se montre dans sa parole, tel que Jésus nous le révèle. Le Dieu vivant, notre Père. Il est essentiel que le Dieu vivant soit effectivement présent dans notre propre vie. Que nous acceptions de le rencontrer, car Dieu n'est pas toujours là où nous l'attendons. Certains pensent que je vais aller chez papa Joseph, tellement que lui, c'est un bon prieur, certainement que Dieu est là-bas. D'autres encore pensent que non, c'est dans telle salle, c'est là-bas où on loue Dieu, mais Dieu doit être là-bas, il est certainement là-bas. Dieu n'est pas toujours là où nous l'attendons. On nous demande de rester attentif et réceptif. Que la voix de Dieu ne nous surprenne pas. Dieu, c'est la voix douce et subtile qui calme nos angoisses. C'est la compagnie bienfaisante des moments de solitude. Quand personne ne peut nous comprendre, mais Dieu, lui, il nous comprend. Dieu, c'est aussi celui-là qui nous corrige par amour. Dieu nous corrige toujours par amour.
La présence réelle de Dieu est toujours plus forte que tout ce que nous pourrions imaginer pour la remplacer. Alors, nous pouvons imaginer, on peut se faire une statue, on peut se faire je ne sais pas quoi, qui devienne notre Dieu. Mais rien de tout ce que nous imaginons ne peut remplacer Dieu, le Père, le Dieu vivant. Rien ne peut le remplacer. Dieu peut et doit être servi. Dieu doit être adoré au cœur de nos vies. Parce que Dieu, il est au centre de l'Église. C'est Dieu qui est au centre de l'Église. Parfois, nous pensons que là où je suis, là où je vais prier, celui qui m'apporte la parole, c'est lui Dieu. C'est pourquoi nous apprenons entre-temps, il y a beaucoup de dénominations. Il y en a même qui donnent les salles où ils vont se retrouver. Ça devient la salle de papa Intel, c'est la salle de papa Mavungu, c'est la salle de papa Nsikabaka, c'est la salle de papa. Beaucoup de noms. Mais Dieu, il est au centre de l'Église. L'Église, c'est Dieu. Dieu est au centre du monde. Il y en a qui se disent maîtres de ce monde, mais qui ne sont pas capables de maîtriser ce monde. Nous sommes en train de le vivre. Voilà une pandémie qui a commencé depuis fin décembre jusqu'à ce jour. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Nous n'arrivons pas à arrêter cette pandémie. Nous avons tous nos regards fixés vers Dieu. Et pourtant, nous avons des armements lourds, des armes qui sont en train de perturber le monde. Mais ces armes-là n'arrivent pas à atteindre ce soi-disant, parce qu'on est en train de le qualifier, un petit virus. Nous n'arrivons pas à détruire ce virus. Regardez combien de personnes sont mortes à cause de ce virus. Nous sommes à la recherche. Donc, personne ne peut se dire aujourd'hui qu'il est maître de ce monde. Même ceux-là qui sont plus puissants, qui se disent plus puissants, ont des regards fixés vers Dieu. Dieu est au centre de la pensée. Oui, mon frère, ma soeur. Ta pensée, il faut mettre Dieu au centre pour permettre que tu dises ce qui doit toujours plaire à ceux qui sont en face de toi, à ceux qui t'écoutent. Mes frères, mes sœurs, chers camarades en route pour le ciel, nous devons montrer qu'il y a un seul Dieu révélé par Jésus-Christ. Le Dieu de la Bible. Voilà, c'est le seul Dieu qui puisse exister. Tel est le programme pour tous les chrétiens. Nous devrons parler de ce Dieu de la Bible.
Ce n'est pas le Dieu de papa un tel, le Dieu de maman un tel. Non. Alors, 1 Corinthiens 8, les versets 5 à 6, pour terminer, nous dit ceci. En effet, s'il y en a qu'on appelle Dieu, alors Dieu c'est avec le D minuscule, avec X à la fin, soit dans le ciel, soit sur la terre, toutefois pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, de qui tout provient et pour qui nous sommes. Il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.